Dans cette vidéo, on va voir comment soustraire des nombres relatifs. Soustraire un nombre relatif revient tout simplement à ajouter son opposé. Par exemple, soustraire plus 8 revient à ajouter son opposé qui est moins 8. Je vous rappelle que pour obtenir l'opposé d'un nombre, il suffit de changer son signe. De même, soustraire moins 5,2 revient à ajouter son opposé qui est plus 5,2. Cette propriété permet de donner une méthode pour soustraire de nombres relatifs. En première étape, on transforme la soustraction en addition en changeant le nombre derrière le moins de la soustraction en son opposé. Je ne touche surtout pas au nombre qui est devant le moins de la soustraction. On a donc obtenu une addition, on n'a plus qu'à la calculer et on sait déjà calculer des additions, on l'a vu dans la précédente vidéo. On va mettre cette méthode en pratique. Calculons a égale plus 15 moins moins 6. Pour l'instant, je ne peux pas le calculer puisque c'est une soustraction et on a dit qu'on doit la transformer en addition. Pour ça, je recopie d'abord le premier nombre puisqu'on a dit qu'on ne touchait pas à celui-ci. J'écris donc égal plus 15. On transforme la soustraction en addition, mais dans ce cas, on a dit qu'on doit changer le nombre de derrière en son opposé. L'opposé de moins 6 est plus 6, donc ça donne plus 15 plus plus 6. Et ça, c'est facile, ça fait plus 21 ou 21. Pour le b, là encore j'ai une soustraction. On a dit qu'on ne touche pas au nombre de devant, donc je commence par recopier égal plus 1,3. Je transforme la soustraction en addition, mais dans ce cas, je transforme le nombre de derrière en son opposé, donc plus 2,7 devient moins 2,7. Je gagne 1,3 et je perds 2,7, à la fin je perds donc de l'argent, j'écris moins. Je perds l'écart entre 1,3 et 2,7, donc je perds 1,4, b est égal à moins 1,4. J'aurais pu calculer autrement en me disant que les nombres n'ont pas le même signe, donc je prends le signe de la plus grande partie numérique. C'est 2,7, devant il y a un moins, donc le résultat est négatif. Quand les signes sont différents, je fais la différence, c'est-à-dire une soustraction entre 1,3 et 2,7. C'est 1,4, donc b est égal à moins 1,4. Passons au c. On a une soustraction, on commence donc par recopier le nombre de devant qui est moins 7, et on transforme la soustraction en addition en changeant le nombre de derrière en son opposé, donc plus 2 devient moins 2. Je perds 7 euros et je perds 2 euros, à la fin je perds de l'argent, le signe est donc moins. Je perds 7 et 2, donc je perds 9, c est égal à moins 9. Pour le d, c'est encore une soustraction, je recopie alors le nombre de devant qui est moins 5. Je transforme la soustraction en addition en changeant le nombre de derrière en son opposé, donc moins 8 devient plus 8. Je perds 5 euros et je gagne 8 euros, à la fin je gagne de l'argent, le signe est donc plus. Je gagne l'écart entre 5 et 8, donc je gagne 3, d est égal à plus 3 ou simplement 3. On termine avec le e, c'est encore une soustraction, on recopie le moins 10, on transforme la soustraction en addition en changeant le nombre de derrière en son opposé, donc j'écris plus 4. Je perds 10 et je gagne 4, à la fin je perds de l'argent, je perds l'écart entre 10 et 4, donc je perds 6, e est égal à moins 6. Et voilà, vous savez maintenant soustraire des nombres relatifs.